Nous voudrions tout d'abord vous remercier d'être venus si nombreux pour cette deuxième soirée annuelle de la TST. Et je voudrais, au nom de TF1, vous en remercier de plein cœur. Une soirée un petit peu inattendue et avant tout de vous remémorer l'historique de ces soirées. C'est tout simplement de ne pas oublier que la France n'est pas qu'un pays, c'est une région au sein de l'Europe maintenant. Et on va s'apercevoir tout au long de cette soirée qu'il y a excessivement de talents quelquefois cachés, de talents oubliés, mais surtout de ne pas oublier que notre France est un pays merveilleux. Et TF1 attache une importance capitale, si je puis dire, à ces régions, puisqu'elles sont le cœur de notre poumon. C'est l'essence même de ce que nous vivons au quotidien. Moi, je veux continuer à faire cette action. Cette action, ce n'est pas pour nous, c'est pour vous et les futures générations, parce qu'il faut penser à nos futures générations. L'alimentation est importante, on est ce qu'on mange. Et ça, j'y pense souvent. Je souhaite que nos enfants soient fiers de nous au niveau des goûts et de ce qu'on leur donne à manger. Souvent, on me dit pourquoi les sportifs, pourquoi les producteurs, parce que bon, c'est bizarre, mais finalement, ils ont un peu la même vie. Les producteurs travaillent beaucoup, c'est très difficile, c'est un métier très compliqué. Et les sportifs s'entraînent sous la pluie beaucoup, tous les jours. Donc il y a une similitude assez précise, et notamment concernant les sportifs, pour qu'ils aient de bons résultats, il faut qu'ils mangent de bons produits. Donc la boucle est bouclée. Ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi on soutient la TST maintenant depuis 1 an et demi. Parce que c'est une action de développement durable exceptionnelle. C'est une action de prise de conscience pour nous tous, et vous tous aussi, décideurs dans vos métiers et dans vos activités. Donc c'est important d'avoir de temps en temps des gens qui nous disent « Attention, c'est notre savoir-faire, c'est notre histoire ». Mario, en 2 mots, je voudrais connaître un peu votre actualité, maintenant que vous n'êtes plus sur les bicyclettes, que vous nous racontiez maintenant ce que vous faites. Bonsoir à tous, excusez-moi mon français, j'essaie à parler un peu. Bien, maintenant je suis un constructeur de vélos, je fais des vélos italiens, je vais combattre la politique de la Chine, on fait des produits vraiment particuliers en Italie. Avec ça. Bon, c'est pas la même taille, hein, vous avez vu. Mais écoutez, moi je sais pas quoi dire. Je suis. D'abord déjà, Mario, merci d'être venu. Une chose que doit gagner avec ça. Ouais, exactement. Mais surtout, merci d'être venu. Et puis, je vais être obligé d'être à la hauteur pour faire du vélo avec cette bicyclette qui est quand même. Je pense pas qu'il y a grand monde qui a un vélo comme ça. Donc merci beaucoup. Mais bon, c'est un piège encore que tu m'as tendu pour remettre le couvert. C'est ça, hein, comme on dit chez moi. Encore une fois, Thierry et toute son équipe œuvrent bénévolement. Vous voyez, il n'y a pas d'objectif économique à part juste mettre l'association à l'équilibre comme toute association. Mais voilà, c'est d'abord soutenir ces métiers qui sont des métiers nobles. Donc si nous, à notre niveau, on peut aider Thierry par ses soirées, par du sponsoring sur le Paris-Brest et pour d'autres œuvres, eh bien, oui. Est-ce que ça va la TST? Ah ben voilà. Ça va, vous êtes heureux, vous pouvez arrêter la musique, c'est super. Vous êtes heureux? Mais ça se voit, c'est ça qui est formidable. Pour moi, c'est la première fois, mais vu les échos que j'ai eus de l'année dernière, c'est avec grand plaisir que je suis présent ce soir. Quant à moi, je vais faire découvrir, j'ai une petite activité de fumage artisanal de poissons et foie gras. Ce soir, je vais faire découvrir tous mes poissons fumés. Et ce sera avec grand plaisir que je me tiendrai à disposition de tout ce monde pour leur expliquer un petit peu ma manière de travailler. Et nous passons énormément de temps dans nos ateliers de production ou de fabrication
Donc il est vrai qu'il est très intéressant de se retrouver en configuration avec des gens qui sont près des produits, qui sont en recherche de produits notamment. Et pour nous, c'est une soirée qui peut être enrichissante à ce niveau-là. Je représente le domaine Villemaine. Donc on a un domaine qui est situé sur les rives du Cher, en Loire-et-Cher. Donc on a une production d'AOC-Touraine principalement. Le but, c'est de faire découvrir nos vins quand même sur la région parisienne, parce qu'on n'est pas très bien implanté sur la région parisienne. Et prochainement, on cherche à faire découvrir une nouvelle appellation qui a été créée sur notre région. C'est l'appellation Chononceau, donc qui se rapporte un petit peu au château de Chononceau. Donc ce sera une appellation qui va prendre de naissance début avril 2012. Donc ce sera une appellation de blanc et de rouge. Je pense que c'est un vin qui a le caractère, donc c'est un vin de vigneron. Donc c'est un vin qui représente un peu notre image, quoi. Donc on le produit par rapport à ce que nous on aime. Donc c'est un vin qu'on veut faire découvrir, on veut le faire apprécier par un maximum de gens. Et j'élève donc une centaine de chèvres et je fabrique uniquement du fromage de chèvre. Ce qui m'a vraiment séduit là pour rejoindre cette association, c'est parce que vraiment on défend des produits du terroir et moi c'est ma passion, quoi. Donc je rejoins tout à fait cette idée, quoi. Chez moi, vous êtes sûr de trouver des produits issus uniquement de mon exploitation, avec le lait, fabriqué avec le lait de mes chèvres. C'est une traite matin, une traite soir, une transformation tous les jours, tout à l'ancienne, sans ferment, sans conservateur, uniquement avec du sein, quoi, voilà. Enfin, je passe une très très bonne soirée. J'ai rencontré déjà des gens qui m'ont posé pas mal de questions qui sont vraiment très intéressants. Merci à Thierry et merci à Flo. Donc, nous fabriquons trois sortes de fromages, de la tome jurassienne et surtout du comté et du morbier. 2 fromages d'appellation d'origine protégée de Franche-Comté. Pour nous, c'était un petit peu l'occasion de rencontrer un concept, puisque le concept, en regardant un petit peu le concept de l'ATST, c'est de faire découvrir une passion et de faire communiquer cette passion. Donc, au-delà de notre métier, c'est l'occasion un petit peu pour nous d'utiliser ce tremplin pour pouvoir faire connaître notre production, pour pouvoir faire connaître notre métier et communiquer vraiment notre passion. Le bœuf gascon, c'est vraiment un produit exceptionnel, c'est un produit vraiment extraordinaire dans la mesure où c'est déjà en général du véritable bœuf, c'est-à-dire du mâle castré, qui est commercialisé après l'âge de 3 ans, alors que dans le commerce on trouve de tous les âges, qui répond au cahier des charges bœuf gascon label rouge, c'est-à-dire un cahier des charges des plus stricts, avec une alimentation naturelle à base d'herbes, de fourrage, de céréales de l'exploitation, non OGM, avec une finition lente, très lente pour avoir cette tendreté, cette saveur, ce goût parfumé de la viande qu'on obtient avec une maturation minimale de 15 jours une fois que l'abattage s'est produit en boucherie. Il y a eu une victoire illustre de Miguel Indurain, une victoire sur le Tour de France à Axe en 1995, voilà, où Miguel Indurain non seulement remporte le maillot jaune, mais remporte au soir de l'étape une génisse gasconne. Génisse gasconne, c'est-à-dire une petite vache, une jeune vache, qui est devenue son petit bijou. Au-delà de ses nombreux trophées cyclistes, il est devenu en fait un ambassadeur de la race gasconne, puisqu'il est devenu tout simplement éleveur de gasconne depuis Miguel Indurain. Il s'est recyclé après sa carrière de grand cycliste, d'énorme cycliste, qu'il a été 5 fois champion, 5 fois vainqueur du Tour de France, quand même c'est pas rien. Un éleveur gascon, donc il élève en Navarre, chez lui en Espagne, côté pyrénéen espagnol, donc des Gasconnes. Il est un ambassadeur et un artisan de la promotion de la Gasconne très important. Voilà ce qui nous relie aussi avec Monsieur Gonod et la TST. Donc je suis Stéphane Thévenet du safran de la Chapelle Vicomtesse en Loire-et-Cher. Je cultive donc le safran, je fais des confitures et des gelées safranées maison, ainsi que la sauce citron safranée. Il faut savoir que 80% de la production de nos fruits sont issus de nos vergers. Le safran, nous le cultivons, donc il est issu de notre terrain. Et alors donc je travaille de manière assez particulière mes confitures, mes gelées, parce que je ne veux pas mettre en avant trop le safran. Je préfère que ce soit le safran qui mette en avant les fruits. Le safran français, sa réputation qui a été faite au Moyen-Âge, due à son temps de séchage, devient un exhausteur naturel de goût. C'est-à-dire qu'il va développer le goût de tous les ingrédients que vous mettez dans votre plat. Il va les lier entre eux, il va rajouter une douceur en bouche.
Dans mes confitures, ça sera la même chose. C'est-à-dire qu'on aura le goût de safran, mais plutôt en seconde note. Il ne sera jamais trop présent. Pourquoi ATST? Donc c'est vrai que cette association m'a particulièrement touché. Non pas parce que je m'appelle Thévenet, mais tout simplement parce qu'on oublie, c'est vrai, que les sportifs, une fois qu'ils ont terminé leur carrière, ils sont encore jeunes. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'ils font après? Donc voilà, donc je trouve que c'est plutôt une bonne idée de pouvoir les soutenir et en même temps soutenir les produits locaux et régionaux de la France, de notre pays. Alors le bilan de cette deuxième année à TF1 avec la TST, il est très positif. On a eu encore plein de personnes qui sont venues assister, on a tous ces producteurs qui sont venus. Et puis moi j'ai envie de lancer un nouveau défi à Monsieur Gonod. Maintenant qu'il a un magnifique vélo offert par Mario Cipollini, ça sert à rien qu'il reste dans une cave. Donc à mon avis il va falloir l'utiliser. Et le 26 août 2012, je te lance un défi Thierry, c'est de faire les 24 heures du Mans à vélo. Et attention, on sera présent, moi je veux voir ça. J'ai la voix un peu cassée, mais le bonheur d'être ici pour une deuxième opération avec la TST et TF1 Institut. Et c'est vraiment plus que du bonheur. Pourquoi? Eh bien parce que la première est un véritable succès et la deuxième, eh bien, en appellera une troisième et une quatrième, j'en suis certain. Tous ces producteurs, je dirais, cet investissement personnel de ces hommes et de ces femmes qui laissent leurs entreprises, leurs entreprises, bien entendu, il faut le comprendre, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais un chevrier qui monte ici alors qu'on est en train de mettre bas, que les animaux vont bientôt mettre bas. On a besoin de cette personne dans la chèvrerie pour pouvoir être aux soins de ces animaux. Alors les vraies valeurs, vous l'avez compris, c'est la simplicité, c'est le bonheur. Allez, je vais la faire simple, le bonheur est dans le pré, mais c'est pas plus compliqué que ça. Et TF1, qui se veut être une chaîne, la plus grande chaîne de télévision d'Europe, mettre à disposition des locaux pour tout simplement parler de nos régions. C'est quand même quelque chose de fabuleux. Et moi, je ne saurais que remercier toute cette équipe qui se mobilise, que ce soit les techniciens, que ce soit Béatrice, que ce soit Stéphane, que ce soit Benoît, qui se mobilisent pendant des semaines, pendant des mois, pour organiser cela, pour tout simplement que des hommes et des femmes qui caressent la terre tous les jours puissent venir nous expliquer, nous montrer leurs produits, pour qu'il y ait une traçabilité, qu'on ne dise pas un jour, eh bien ça a existé. Il faut que ça continue, tout simplement. Ça doit continuer, vraiment. Le plaisir est dans le palais, c'est une explosion de joie. Moi j'ai la voix cassée, je suis vraiment désolé. C'est pas le meilleur moment pour parler quand on a une bronchite, mais tant pis, allez, tant pis. Le bonheur, voilà, les papilles gustatives, une bouche 10 cm3, c'est quelque chose d'exceptionnel. Allez, vive la TST, vive tous ces producteurs, que ce soit de solide ou de liquide, et que nous puissions continuer à renouer avec nos traditions. Ce n'est pas un salon de l'agriculture bis, bien entendu, mais c'est tout simplement la possibilité à ces gens-là de venir auprès de nous à Paris. Et c'est nous qui grandissons. Nous grandissons grâce à eux. Merci.